pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec Andrew. Hello Andrew, ça va bien? Très bien, et vous? Ça va très très bien. Merci beaucoup à toi d'être ici pour nous raconter ton histoire. Toi, tu es né donc de parents qui sont sud-coréens, mais tu es venu t'installer ici à Montréal. Oui. Et lorsque tu étais enfant, tu es né ici en fait. Et à l'âge de 3 ans, malheureusement, ton papa est décédé de manière très violente et inattendue. Et ça t'a quand même assez marqué en fait. Oui, c'est ça exactement. Alors, à l'âge de 3 ans, mon père travaillait dans un magasin et malheureusement, il y avait des jeunes qui sont venus pour voler de l'argent et mon père, il a résisté. Et alors, on l'a tué par fusillade. Et alors, moi, ça m'a beaucoup affecté en tant que jeune parce que ça m'a rendu vraiment colérique. J'avais beaucoup de haine dans mon cœur. Et aussi le fait que j'avais pas de père biologique, ça a fait que j'étais beaucoup influencé par les gens de la rue. Oui. Et alors j'ai commencé à fumer la drogue à l'âge de 11 ans. C'est très tôt, 11 oui, ans. Hein. à 11 ans, oui, c'est ça. Je commençais aussi à être très violent. Je commençais à même faire les crimes, je faisais les vols, même commençais à voler la drogue. Alors c'est ça m'a beaucoup affecté en tant que jeune, ouais. Oui, c'est ça, tu avais des mauvaises fréquentations, tu étais dans une période vraiment difficile Mhm. et toute cette haine qui était en toi était en train de te ronger petit à petit. C'est ça. Mais ta maman, elle était chrétienne. Mhm. C'est ça. Alors, ma mère était chrétienne. Alors, en tant que jeune, elle me forçait toujours à aller à l'église. Mais moi, j'ai détesté l'église et je voulais rien savoir de Dieu. Alors, ma mère a beaucoup souffert. Elle a fait tout pour essayer de m'aider. Elle m'a envoyé dans une école pensionnat. Elle m'a fait faire des cours psychiatriques pour mon addiction à la drogue et aussi pour mon problème de colère. Mais rien de cela ne pouvait m'aider. Mais un jour, ma mère, encore, elle m'a forcé d'aller dans une retraite spirituelle. Et c'est là où j'ai eu une rencontre avec le Seigneur et Dieu m'a vraiment m'a touché. Toi, tu es allé là-bas, tu n'avais pas du tout envie d'y aller. Tu es là-bas, tu me racontais, hein, tu voyais des jeunes à genoux en train de prier, de pleurer, puis toi, tu restais derrière, les bras croisés. Tu trouvais qu'ils étaient un peu des losers, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'étais très orgueilleux. Je voyais ça comme les losers. Je voulais pas être ami avec les gens comme ça. Alors moi, j'étais en arrière, mes bras croisés comme ça, pendant que tout le monde était par terre en train de prier, en train de pleurer. Et c'est ça. Moi, je voulais rien savoir de ça. Mais le lendemain, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Et c'est là où j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Et Dieu m'a rempli vraiment avec son amour et il m'a révélé comme mon Père céleste, en fait. Wow. Et c'est comme si c'était la première fois que j'ai expérimenté l'amour d'un père, en fait. Et là, ça m'a mis à terre. Je suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer. Et c'est depuis ce jour que je savais que Dieu était vrai. C'est ça, là, à ce moment-là, tu as compris vraiment Dieu existe, tu as commencé à vouloir aller à l'église. Ouais. En fait, tu lui as ouvert un petit peu ton cœur à ce moment-là, c'est ça. Et ta vie n'a pas vraiment changé après ça, mais juste tu commençais à t'ouvrir à Dieu. C'est ça, exactement. Alors, ma vie n'a pas complètement changé, mais je savais que Dieu était vrai et c'est comme si mes yeux spirituels étaient ouverts. Alors, quand, par exemple, je partais à l'église, je comprenais les choses spirituelles qu'on me racontait et j'ai commencé à comprendre aussi l'Évangile. Alors, après quelques temps, c'est là, quand j'ai compris l'Évangile, quand j'ai compris que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité de la mort et que tous ceux qui croient en lui pour avoir la vie éternelle, c'est là où finalement j'ai décidé de donner ma vie à Jésus à 100%. C'est ça, un jour à l'église, pendant un temps de louange, tout seul à ta place, tu as vraiment dit à Dieu, ben voilà, viens dans ma vie. Tu sais que ce jour-là, tu es vraiment né de nouveau. Et là, tu as vu une transformation dans ta vie? Oui, c'est là, depuis ce jour, c'est Dieu a complètement transformé ma vie. Il m'a complètement libéré de la drogue, il m'a libéré de la haine, de la colère. Et aussi, il m'a donné un faim intense pour méditer la parole et prier. Alors, j'étais toujours dans la parole, je priais tous les jours. Et c'est là où Dieu m'a vraiment révélé la réalité de l'éternité. Et c'est durant ce temps-là où j'ai commencé à poser Dieu des questions. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma vie? J'avais pas de talent spécial, j'avais pas de carrière planifiée. J'étais aussi quelqu'un de très timide, très introverti. Et là, j'ai prié à Dieu, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ma vie. Et ce que j'ai entendu dans mon esprit, c'était que la raison pour laquelle je vis, c'est de gagner le maximum d'âmes possible pendant que je suis sur la terre. Et, Quelle mission! Ouais, c'est ça.
Et c'est depuis ce jour que je suis devenu un fou pour Jésus. Comment ça s'est passé? Tu as décidé que tu allais aller évangéliser dans la rue, c'est ça? Oui, exactement. Je me suis dit, si l'enfer existe et Jésus c'est le chemin pour aller au paradis, j'ai pas le choix. Même si je suis timide, même si je suis pas qualifié, même si je sais pas bien parler, finalement j'ai décidé de vraiment mourir à ma chair et vraiment je voulais plus vivre selon les opinions des hommes. Et j'ai vraiment pris cette décision de vraiment sortir hors de ma zone de confort. Et j'ai commencé l'évangélisation avec les guérisons de rue. Oui. Parce que quand j'ai lu dans la parole, c'est écrit que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Je me suis dit que moi, je crois. Alors, moi, je suis qualifié. Alors, c'est pas écrit que les signes vont accompagner tous ceux qui sont pasteurs ou tous ceux qui ont un don spécial ou tous ceux qui sont appelés. Et c'est écrit tous ceux qui auront cru. Alors, comme moi, je crois, alors je suis qualifié. Alors, c'est là où j'ai vraiment décidé de vraiment sortir et commencer à prier pour les malades. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu plusieurs guérisons. Ouais, c'est ça. Tu as vécu plusieurs miracles. Il y a plusieurs choses qui se sont passées. Et tu as commencé vraiment à aller également ensuite témoigner dans les rues. Donc, il y a eu la guérison, il y a eu les témoignages. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire dans le parc où il y avait un groupe de jeunes et tu es arrivé très zélé vers eux? Oui, oui. Parce que j'étais tellement en feu, je restais à la maison et je me suis dit... je dois vivre la parole. Je ne pouvais pas rester à la maison. Je dois sortir, je dois voir les miracles, je dois être utilisé par Dieu. Et j'ai décidé d'aller dans un parc et il y avait beaucoup de jeunes, peut-être une quinzaine, vingtaine de jeunes, et ils fumaient tous la drogue. Et je me suis juste annoncé devant eux, j'ai dit « Bonjour tout le monde, je m'appelle Andrew et j'ai fait des miracles. » Je sais bien que c'est Dieu qui le fait à travers moi, mais j'ai juste dit comme ça pour avoir leur attention. Et j'ai eu leur attention. Et ils se posaient des questions, qu'est-ce que j'allais faire. Après, j'ai simplement dit, moi je prie pour les malades et Dieu leur guérit. Après, j'ai dit, qui est malade ici, qui a la douleur? Et après, il y a certains jeunes qui ont levé leurs mains. Il y avait un jeune qui avait vraiment mal à la hanche. J'ai prié pour lui et il était totalement guéri. Il était vraiment choqué. Et quand les autres ont vu ça, ils ont dit, oh, wow, alors ça fonctionne. Alors moi aussi, j'ai la douleur dans mon bras, j'ai la douleur ici. Et j'ai prié pour chacun d'eux. Ils étaient tous guéris. Et ils étaient vraiment choqués. Et ça a ouvert une porte pour que je prêche l'Évangile. Et je dis, Dieu a fait ça pour me montrer qu'il est vrai. Et que le message que je t'apporte, c'est la vérité, que Jésus, c'est le chemin pour la vie éternelle. Et par la grâce de Dieu, il y en avait quelques-uns qui ont donné leur vie à Jésus. Waouh, c'est exceptionnel. Et donc, tu as continué, tu as décidé de... C'est ça, tu as fait du porte-à-porte également. Tu as décidé de prêcher dans la rue avec un micro carrément à haute voix dans la rue, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, comme vous avez dit au début, je me suis dit... comme j'ai des voisins à côté de moi et si l'enfer est réel, j'ai pas le choix de leur dire que Jésus, c'est le chemin pour aller au paradis. Alors, même si j'étais quelqu'un de très timide, même si comme j'avais tellement peur, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas le choix de le faire. Alors, j'ai juste commencé. J'ai commencé à aller porte à porte, à témoigner. Et c'était quand même difficile au début, mais j'ai décidé de persévérer. Et par la grâce de Dieu, le plus que j'ai persévéré, le plus que j'ai vu Dieu agir. Et finalement, j'ai vu les gens ouvrir leur cœur. Et les gens m'invitaient chez eux même. Et j'ai même pu commencer des cellules bibliques dans les maisons. Alors, c'est ça. Et après ça, c'est là où j'étais inspiré de faire l'évangélisation en plein air. Ça, c'était encore un autre gros défi pour moi. Pour quelqu'un de timide, tu as bien réussi à vaincre ta timidité. Hein? C'est ça, parce que j'ai compris que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et en fait, ça ne vient pas de Dieu. Oui. En fait, alors, j'ai vraiment décidé de mourir à ma chair et j'ai appris à détester cette peur. Wow. Parce que à la fin, j'ai compris que c'est la peur des hommes, c'est la peur de ce que les gens pensent de moi et ça revient à l'orgueil à la fin, à la base. Et c'est ça, alors j'étais inspiré beaucoup par les hommes de Dieu comme John Wesley, William Booth, même les caractères dans la Bible comme Jean le Baptiste, Pierre, il y a Jonas aussi qui a utilisé cette stratégie. Alors je me suis dit, tu sais quoi, c'est biblique. Alors même si je vois personne d'autre le faire, moi je vais le faire et je vais mourir à ma chair et je vais sortir. Et un jour, j'ai finalement eu le courage, je suis parti au centre-ville tout seul. Je me suis mis sur une plateforme où il y avait un statut et il y avait plusieurs gens autour, en plein centre-ville. Et j'ai juste ouvert ma bouche et commencé à prêcher l'Évangile. Et même si au début, j'avais vraiment peur, dès que j'ai ouvert ma bouche, j'ai senti que le Saint-Esprit a vraiment pris le contrôle.
Et par la grâce de Dieu, la première fois que je l'ai fait, il y a 2 hommes qui ont donné leur vie à Jésus. Wow! Ouais, alors j'étais vraiment encouragé et j'étais vraiment clair. content que j'ai décidé de vraiment sortir de ma zone de confort. Ouais. Waouh, c'est merveilleux. Mm. Et il y a aussi les hôpitaux. Tu as eu la brillante idée de te dire, bah, quand je vais à l'hôpital, dans le coin des urgences, il y a des gens malades qui n'ont rien à faire d'autre que d'attendre. Oui. Et tu es allé là-bas et tu leur as proposé la prière, c'est ça? Exactement, exactement. Je me suis dit, tu sais quoi, il y a tellement de gens qui souffrent, qui sont malades. Et la Bible nous dit que les croyants imposeront leurs mains sur les malades et ils seront guéris. Alors moi, j'ai la capacité d'aider ces gens-là. Alors pour moi, c'était logique. Pourquoi pas aller dans les hôpitaux, prier pour les malades et, afin que Dieu puisse les guérir. Alors je me suis dit, tu sais quoi, dans l'urgence, il y a plein de malades. Dans l'urgence, C'est vrai? C'est ça, il y en a plein. Et moi, j'ai Jésus qui vit en moi. Alors je vais aller, je vais imposer mes mains sur les malades et... j'ai eu le courage de le faire et par la grâce de Dieu, on a vu plusieurs guérisons dans les hôpitaux aussi. Il y a l'histoire de cette femme qui avait une tumeur, une grosse tumeur au ventre, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai rencontré une madame, elle avait un gros tumeur, gros comme un ballon de volleyball. Et j'ai imposé mes mains sur elle, j'ai prié et j'ai pas vu la manifestation tout de suite. Mais comme j'appartais à l'hôpital toutes les semaines, je suis parti la semaine prochaine, je l'ai vue encore et la tumeur était totalement disparue. Wow. Et elle m'a dit que ça a juste pris une journée que la tumeur disparue. C'est extraordinaire, oui. vraiment. Wow. Vraiment, Dieu est bon, hein. Il fait des choses exceptionnelles. Oui. Là, vous partez donc en groupe, vous êtes tout un groupe en fait qui allait évangéliser régulièrement. Oui. C'est vraiment, vous n'avez pas arrêté malgré même les circonstances de Covid. Vous continuez d'aller dans la rue, prêcher la bonne nouvelle et puis les gens se donnent au Seigneur. Hein. Oui, il y a plusieurs âmes qui se donnent à Jésus et par la grâce de Dieu, Dieu a envoyé des ouvriers. Au début, je commençais seul, j'ai prié dans les rues seul, j'allais porte à porte seul, je prêchais à haute voix seul, mais par la grâce de Dieu, il y a plusieurs personnes qui ont ce même désir, ce même feu, mais peut-être c'est la peur des hommes qui leur arrête. Alors, ça les a encouragés quand ils ont vu quelqu'un qui a décidé de vraiment sortir dans la zone de confort. Alors, par la grâce de Dieu, il a amené plusieurs personnes, plusieurs âmes ont donné leur vie à Jésus, plusieurs s'est fait baptiser et maintenant, on est tout en armée qui prêche l'Évangile, guérit les malades, chasse les démons. On forme les disciples avec la même vision que Dieu m'a donnée de gagner le maximum d'âmes possible pour Jésus. Waouh, mais vraiment, Andrew, gloire à Dieu pour ton histoire, gloire à Dieu pour ta maman qui a été aussi remplie de sagesse pour venir en aide à son fils qui était en difficulté. Et merci beaucoup d'être venu nous raconter ton témoignage. Ça me fait plaisir, merci à vous.